Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer en toute humilité comment j'ai fait pour acheter 2 points bas là où beaucoup pariaient à la baisse et moi j'étais haussier et voilà, bon, j'ai gagné le pari. En toute humilité, pourquoi? Parce que notamment je vais vous partager ça parce que voilà, là c'est gratuitement et je souhaite que vous également vous basiez sur un trading un peu plus solide que ce qu'on peut voir en général sur Twitter ou les réseaux sociaux, où certains vont diriger vers des positions assez dangereuses à prendre et des actifs, des produits financiers assez dangereux. Là vraiment on va partir sur par exemple le S&P 500, mais également vous pouvez partir donc sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq. Mais ici j'aime bien le faire avec le S&P 500 ou le Nasdaq. Euh, En gros, là vous avez deux graphiques avec des indicateurs. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, à cette méthode là, et je vais vous mettre l'onglet, donc allez voir la vidéo pour comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui me connaissent sur les réseaux et qui ont regardé la vidéo, c'est tout simple. Donc en gros, là ces deux graphiques là et la méthode qui est appliquée à ces deux graphiques là vont être dans un ensemble d'autres paramètres qui vont à eux tous former une stratégie, d'accord? Donc après à chacun sa stratégie. Donc là pour ce cas précis, voilà, l'ensemble de ma stratégie me faisait acheter donc des replis sur le marché américain, sur les indices américains. Et donc j'étais plutôt haussier. Donc voilà, j'attendais et je voulais entrer donc au bon moment pour acheter le marché. Alors, donc là, très rapidement, pour ceux qui avaient vu la vidéo mais qui s'en souviennent plus, on rachète, on peut racheter à partir du moment où l'indicateur ici sur la gauche va casser donc par le haut cette ligne bleue, d'accord? Donc quand est-ce que j'ai pris la décision? Sur cette bougie, donc vous voyez à droite, le S&P 500, on avait fait moins 2,13%, donc là c'est le futur. Donc on avait fait moins 2,13% en clôture, donc on avait clôturé pratiquement comme vous voyez au plus bas dans la séance. Donc moi j'ai anticipé ce mouvement là, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire, à chacun sa stratégie. Voilà, moi j'ai pris le risque d'anticiper, il se trouve que j'ai bien fait, ça se trouve j'aurais pu me planter. Bon, j'ai anticipé comme ça, tant mieux, ça m'a réussi. Vous voyez, donc j'ai acheté à ce niveau-là, vraiment dans les plus bas de cette séance avec cette grosse bougie-là. Tous mes paramètres étaient ouverts et ensuite on a complètement explosé, on a retracé. Et vous voyez vraiment là, si je mets le graphique en 1 heure, ça nous faisait revenir à ce niveau-là. Donc là, moi j'achète, on est à peu près ici. Et donc on a une hausse, un retracement. Et souvent les retracements sont assez dangereux, donc on peut toujours s'attendre à un double bottom, d'accord? Ou un double appui, selon vos préférences. Il était assez visible donc sur pratiquement tous les indices, d'accord? Donc là on avait également encore une fois un double appui à prendre assez simple, vous voyez. Donc soit en fait vous étiez rentré là, vous pouvez également jouer un double top, mais là vous voyez qu'on n'a pas vraiment rejoint exactement la zone du plus bas. Donc je vous fais également un petit cours sur l'analyse graphique rapide et simple, c'est très simple, il n'y a pas besoin de 100 000 indicateurs, vous voyez. Donc nous on reste haussier tant qu'on n'a pas par exemple fait casser ce plus bas là. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, le marché il aime bien venir voilà, redescendre un petit peu, tester les acheteurs. Mais ce qu'il faut se dire également, c'est que les mecs qui achètent ici, quand on arrive à peu près donc dans cette zone là, ils aiment aussi racheter encore une fois. Ok, donc là vous avez une possibilité de racheter encore une fois à proximité des plus bas. Vous aurez pu ne pas le prendre si vous êtes vraiment pointilleux en vous disant moi je rachète vraiment à ce niveau là. Vous auriez pu ne pas le prendre. Voilà, mais en tous les cas, là vous aurez pu clairement initier un deuxième point de rachat. Moi c'est ce que j'ai fait, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est donc acheter donc sur le S&P 500, le Nasdaq, et pour les un peu plus confirmés, vous pouvez également passer sur des stocks, d'accord, des actions très intéressantes. Vous avez par exemple très spéculatif Tesla, mais pour les plus safe, du Apple ou du Coca ou d'autres, voilà, des actions qui pourraient également notamment revenir sur des supports intéressants. Donc je vais repasser en daily. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment un beau double appui, très très simple à prendre. En tout cas, voilà, pour moi, pour ce que j'aime faire, c'est vraiment une configuration que j'adore. Et ensuite, on laisse porter les positions, on prend nos gains, vous voyez. Là, on pouvait prendre nos gains là.
ici encore, ça c'était donc la séance d'hier. Vous voyez, quand on fait encore une belle bougie, c'est-à-dire que à l'open jusqu'au plus bas de la séance, on arrive à moins 1%, d'accord. Donc beaucoup peuvent se dire je vais vendre la résistance. Donc le marché, en fait, une fois que vous avez établi votre stratégie, il est important de switcher, de relayer donc votre stratégie qui vous fait prendre le trade à la psychologie. Ensuite, il faut maintenir sa position. Et vous voyez que chacun a sa psychologie après, chacun a ses préférences. Donc là, il était soit bon de prendre ses bénéfices à ce niveau-là, éventuellement de prendre des couvertures si vous souhaitez continuer donc de parier à la hausse, mais vous souhaitez vous couvrir. Ici, on a quand même un bon niveau de couverture. Vous voyez que ça aurait pu parier sur à peu près du court terme. Ok, et donc là aujourd'hui vraiment on fait une très belle bougie, donc on est sur le S&P 500, on fait du plus 0,83, on est vendredi, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Cet outil là vraiment je l'adore, c'est pour ça que je vous le partage. On avait encore une fois vraiment à ce niveau clé, ce déclenchement là, qu'on va coupler avec d'autres informations que je vous ai présentées dans mes vidéos précédentes. Et ben on a un premier point buy. Ensuite vraiment, ceux qui me suivent sur les réseaux savent que voilà, je ne fais pas de blabla, je parle des trades que je prends. Voilà, je ne vais pas m'inventer une histoire. Après, chacun déboucle ses trades quand il le souhaite, d'accord. Mais moi, quand un actif m'intéresse, je vous le partage, c'est que je l'ai pris. Je ne vais pas m'amuser à faire du blabla, si, et après, on va revenir 10 jours après en vous disant, bah regardez, ça a monté, et j'avais acheté, voilà, je vous balance 10 jours après. Non, non, là, on a vraiment du très concret sur mes réseaux. On peut tous se tromper. Et voilà, donc allez vraiment au plus simple. Vous voyez qu'en allant au plus simple, là par exemple, vous faites, même en ne prenant pas le plus bas au maximum, mais en prenant ici, ben, vous faites un plus 4% sur le S&P 500, ce qui est assez énorme. Et si vous prenez donc sur des actions qui ont également bien porté, vous faites beaucoup plus que 4%, d'accord. Et voilà, si vous prenez sur des indices où il y a des ETF, vous pouvez également jouer des secteurs. Vous faites vraiment, vous tirez le bénéfice donc des indices qui vont être portés par les actions notamment les plus performantes, les ETF également. Et là, vous faiêtre vraiment des jolis trades très solides. Et vous n'allez pas vous embêter sur des... moi, quand je vois des mecs trader, par exemple, AMC ou voilà, des titres qui prennent 100% à la journée, c'est du gambling, hein, c'est du hasard, d'accord. Mais psychologiquement, après, vous n'êtes pas forcément bien. Et je pense vraiment que pour avoir un bon trading safe et zen, pour être bien dans sa tête, il faut aller sur des actifs de confiance. Et voilà, pour être solide dans son trading, il faut absolument avoir une psychologie zen, d'accord. Donc là, vraiment, vous voyez, je veux dire, le marché il est très haussier, d'accord. Quand vous voyez ça, il est très haussier. Ok, donc rien ne vous empêche de prendre des couvertures, mais honnêtement, c'est un régal ce marché en ce moment. Il y en a beaucoup qui ont du mal parce qu'ils se disent voilà, c'est trop, mais nous on s'en fout. Ce qu'on va faire, on va suivre la tendance. Le marché est puissant, le contexte ne change pas forcément trop. On va racheter sur le repli. Et pour acheter sur le repli, cette configuration graphique là, donc vraiment allez voir la vidéo, est assez pertinente, hein, vraiment. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien de votre côté. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à lâcher un petit like, c'est vrai que ça me ferait plaisir. Et voilà, qu'on arrête avec tous ces youtubeurs crypto-monnaies qui servent à rien. Moi je veux dire, les mecs qui traitent des cryptos, ils vous font traiter des actifs que même ne connaissent pas, d'accord. On n'est pas Madame Irma, nous on va au plus simple et on est là pour durer dans le temps, d'accord. Donc vraiment, il n'y a pas de mytho, tout est transparent, les trades que je prends sont très transparents, je balance même mes track records, je balance même mes comptes rendus de courtier à la fin de l'année, donc voilà, il n'y a pas de souci là. Et moi je vous partage ça, c'est parce que j'ai pas envie que vous perdiez de l'argent facilement ou que vous vous trompiez dans les actifs qu'il faut trader, quoi. Je veux dire, quand il y en a qui ont 1 mois, 2 mois, 3 mois d'expérience sur les marchés, qui vont sur soit les cryptos qui sont vraiment de la spéculation abusée, ou des petites capes qui varient mais de 15, 20, 30% en une séance. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. J'ai mon cousin chez qui je suis allé là, qui
se trouve est sur les marchés financiers. Il investit sur Solution 30. C'est de la merde, Solution 30, on va s'accorder. Pourquoi investir sur Solution 30 quand on a des belles sociétés magnifiques? Vous avez du Apple, du Nvidia, même Coca ou même des financières. Vous avez des belles financières pour ceux qui veulent investir dedans. Si vous n'avez pas trop, vous avez des secteurs, c'est quand même relativement solide. Pourquoi s'embêter à prendre du Solution 30 où il y a des magouilles et l'action perd 70% à l'ouverture? Vous comprenez? Ça, c'est pas possible. Donc, nous, on n'est pas plus fort que tout le monde. C'est pareil pour l'analyse fondamentale, pour l'analyse financière, pardon. Si on n'a pas fait d'économie, si c'est pas les études qu'on a fait à l'école et qu'on n'y connaît pas trop, on va pas s'inventer une vie d'analyse financière. Je veux dire, c'est très difficile, c'est des compétences qu'il faut acquérir vraiment avec des études ou dans un milieu, dans un contexte professionnel. Il y a des gens, prenez des analystes qui vont faire, eux, ils vont vous faire vraiment leurs prévisions, et même eux, entre professionnels, ne vont pas être d'accord. Ok, donc après, vous pouvez prendre le consensus. Tout ça encore, j'ai fait une autre vidéo par rapport à ça. Voilà, donc vraiment, simplifiez votre trading. Soyez zen dans la tête parce que ça sert à rien d'être sur les marchés ou d'avoir une bonne stratégie si dans votre tête, vous n'êtes pas zen. Vous devez comprendre votre marché. Ça, c'est très, très, très important. Ok, voilà, donc j'espère pour que ça se passe bien. On finit la semaine en beauté. Relax et investissez sur des trucs solides. Il y a beaucoup d'argent à se faire, contrairement à ce que certains pensent. C'est pas parce qu'une action de merde, du style une small cap va faire 30% que c'est facile. Non, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez même mettre du levier sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Vous pouvez mettre du levier. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais allez dans l'efficace, le simple et l'efficace. Vous voyez, moi je me suis pas pris la tête avec 1500 choses. Ça, c'était un outil d'aide à la décision quand j'ai pris, en tout cas sur le 13 mai, là où vraiment il y avait beaucoup de gens qui ont dit je parie à la baisse, vraiment. Et ça, c'était un bel outil d'aide à la décision. C'est relativement simple. J'ai pas non plus 150 000 trucs sur mes graphiques. Vous voyez là, c'est c'est vraiment le setup où j'ai le plus de choses sur mes graphiques. Après, il n'y a pas des indicateurs 150 000 indicateurs RSI. Moi, quand je vois Ishimoku, en fait, ça, c'est des indicateurs qui vont se baser vraiment sur le prix. Mais le prix, vous l'avez déjà en face de vous. Donc, à un moment donné, supprimez ces indicateurs qui peuvent vous biaiser. Et je vais vous montrer une petite astuce pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Petite astuce encore, vous verrez, très très simple, mais qui a une efficacité de malade. Et la preuve, c'est que tiens, on va prendre le S&P 500. Donc je vais agrandir le graphique et regardez. Au lieu de vous casser le cul, je vais être très franc, avec des techniques, à vous dire est-ce que j'achète, est-ce que je vends, avec des indicateurs qui veulent tout et rien dire. Vous partez de base, voilà. Qu'est-ce que vous dit le fondamental? Si vous dites personnellement pour vous que vous êtes haussier, très bien, marché haussier. Qu'est-ce qu'on fait sur un marché haussier? On achète les replis. Le S&P 500, c'est historiquement ça, d'accord? C'est de l'achat sur repli, ok? Donc ce que vous pouvez faire, très très simple, eh bien, quand vous avez un marché haussier, c'est-à-dire qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Ok, c'est très simple, théorie de dos. Et vous voyez que quand vous prenez une position donc sur un repli, et bien tant qu'on n'a pas cassé vraiment d'une manière franche ou en clôture le précédent plus bas, on maintient sa position. Si vous voulez, est-ce que j'ai non, je vais le prendre comme ça. Alors je vais faire ça, je vais le prendre comme ça. Si vous voulez, admettons, je vais prendre sur cette journée-là. Vous voyez, le 13 mai, moi, quand j'achète ici, là, je n'ai aucune certitude déjà que le marché va monter. Ok, moi, je joue les probabilités. À mon sens, les probabilités, là, étaient meilleures que le marché monte. Ok, mais il se peut que le marché se casse la gueule. Du moins, je me dis, soit il va monter là, ou soit je vais pas être loin du plus bas. D'accord, donc soit ça peut baisser encore, et après ça va remonter. Ça, c'est ce que je joue. Ok, donc là, il se trouve que j'ai bon. Mais dans cette phase-là, on va passer en 2 heures. Donc moi, quand j'achète ici, c'est comme ce que je vous ai dit avant. On monte. Et là, je sais qu'à un moment donné, on va retracer. Donc soit vous prenez vos gains. Moi, je me rappelle que j'avais pris des gains ici sur un double top. Mais
là, vous vous dites on va retracer, donc ça vous prenez vos gains. Mais si vous décidez de conserver, vous savez pas euh, à quel point le marché va retracer. D'accord? Vous savez pas si le marché il va retracer. Alors, je connais pas le raccourci pour le dessin. Est-ce qu'on l'a là? On l'a là. Vous savez pas si le marché il va retracer comme ça et après monter. Il y a combien de degrés il va retracer, ça se trouve il va retracer là. Tout ça, vous savez pas en fait jusqu'où il va retracer. Ok. L'important, c'est vraiment de se dire, moi, le plus bas, il est là. Vous pouvez faire également une zone. Hein. Donc voilà, le plus bas, il est vraiment dans cette tranche-là. Vous pouvez dire, tant qu'on est au-dessus, moi, je reste haussier. Voilà, c'est ce que je joue. Tant qu'on est au-dessus, je garde ma position. Le marché est bon. Et à tout moment, les acheteurs peuvent revenir et on va créer de nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que bah, le marché, c'est toujours ça. On achète, on redescend, on fait toujours ça. Et il n'y a pas vraiment, il n'y a pas souvent de bah, quand j'achète là, ça monte tout droit non plus d'un coup, d'accord? Donc on va toujours venir tester la psychologie des mecs, prendre des bénéfices pour certains. Donc vraiment, voilà, c'est très très simple. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, bah, je peux garder ma position. Moi, je suis in dedans. Au pire, je sors flat. Au pire, je sortirai peut-être pour si vous voulez mettre un stop là avec une petite perte. Vous voyez, mais vous restez dedans, vous êtes zen, vous dites tant qu'on est au-dessus, je reste haussier, je laisse faire et ensuite vous voyez bah, le marché il fait un peu ce qu'il veut, donc là il redescend jusqu'à là, donc il vient tester les mecs, c'est à dire que là il vient tester et les plus optimistes rachèteront, les plus pessimistes sortiront flat et après vous voyez qu'on repart, on ne sait pas comment va agir le marché, surtout sur du court terme là, vous voyez qu'il monte, il rebaisse. Là, il explose et puis il continue sa progression. On range sur une résistance. Et vous voyez que là, on continue encore de monter assez fortement. Mais tout ça, on ne peut pas vraiment le prédire. C'est selon en plus les événements des jours, etc. Donc vraiment, contexte simple. Je repasse en daily. Vous voyez, là, on fait mon plus bas. Tant qu'on est on va faire, je joue qu'on va faire toujours des plus bas de plus en plus haut. On va continuer dans ce marché aussi là. Et vous voyez que c'est ce qui se passe. Et moi, dans ma tête, je suis serein. Dans ma position, je suis assez serein. À l'inverse, là, ce que je trouve dangereux, c'est donc les breakouts. Pourquoi? Par exemple, un mec qui veut jouer des stratégies de breakout, il va acheter là ou un peu dessus. Ouais, mais ça se trouve, c'est une résistance, c'est une fausse cassure. Il ne sera jamais vraiment bien positionné. Vraiment, là, dans un marché comme ça, donc très haussier, vous avez des plus bas de plus en plus haut. Et bien, les meilleures entrées, c'est les achats sur repli. Je veux dire, il n'y a pas photo. Là, même si vous rentrez pas au meilleur moment, je veux dire, même si vous entrez donc ici, donc le plus bas, voilà, vous entrez ici, vous n'avez pas le maximum du plus bas, mais là, vous vous dites quoi, par exemple? Eh bien, tant qu'on vient par casser ce plus bas là, je reste dedans. Et vous voyez qu'on vient faire pas mal de pourcentage. Je veux dire, là, on vient faire du 6% sur un indice, c'est le S&P 500, c'est pas n'importe quoi. Donc que vous jouiez le S&P 500, vous faites plus 6,3%. Si vous jouez une action, vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Et donc là, vous voyez que le marché revient. Et regardez, c'est très psychologique encore une fois. Là, quand le marché baisse, vous savez pas trop, vous avez des grosses bougies, voilà, une grosse bougie à la baisse de moins 2,6%, après vous faites du plus 2,5%. Et vous voyez que si vous partez d'un point de vue assez simple de, encore une fois, tant qu'on reste au-dessus de là, je garde ma position, bah, vous voyez que le marché il vient vraiment tester au maximum la psychologie des gens, vient pratiquement retracer toute la dernière jambe de hausse, mais on va pas la casser. Et les mecs qui ont dit, bah moi tant qu'on n'a pas cassé, je reste dedans, et ben là les mecs ils sont encore restés dedans. Et ceux qui arrivent à tenir leur position, qui sont sains d'esprit, et ben ils font, voilà, ils font par exemple du plus 13,8% sans prendre le plus bas. Ok, voilà, donc ça, j'ai pas 150 000 trucs, 150 000 moyennes mobiles en me disant ça fait ci, ça fait ça. Non, les plus bas de plus en plus haut. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction de l'heure qu'il est. Et puis on se revoit très prochainement.